de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Merci. Daniel, dans son livre, je crois dans Daniel 9, il a vu l'abomination, il a vu quelque chose. Il a eu d'abord deux visions. Après avoir eu les deux visions, il s'est mis à prier. Il a commencé à prier, à plaider sa cause et la cause du peuple. Pendant qu'il prie, voici l'ange Michael qui descend, qui commence à parler avec Daniel. Dans cette conversation, nous voyons quelque chose qui sonne très puissant. Dès que vous allez voir l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu très saint, celui qui lit fait très attention. C'est pourquoi on a choisi le thème abomination. Parce que nous lisons. Alors, si nous lisons et que nous voyons l'abomination quitter le monde, entrer dans le lieu très saint, c'est lui qui lui doit faire quoi? Très attention. C'est ça que je dis, faites très attention, c'est à cause de ça qu'on a choisi ce thème. Faites très attention. Parce que Israël était dans son pays. Ils sont partis en Babylone. Alors la Bible dit la femme qui avait la coupe des abominations, son nom était Babylone, la grande. C'est elle qui est la mère de toutes les prostituées. Mais nous voyons, ils sont dans Babylone comme pays. Dans Babylone comme pays, Daniel reçoit une vision. Et il dit maintenant que c'est lui, lorsque vous verrez l'abomination s'établir dans le lieu très saint, il faut faire très attention. Il a eu cette vision étant où? À Babylone. Parce que l'abomination sort de Babylone. Mais cette Babylone, bien-aimé, nous allons écouter maintenant la pensée de Luc pour le même passage. Luc chapitre 13, verset 14. Luc chapitre 13, verset 14. Verset 14. La Bible dit mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat. Bien sûr, Luc 13. Le même passage de Matthieu 24, Luc l'a expliqué un peu plus clair, je crois. Luc 21. Luc 21. Non, c'est Marc 13, 14. J'avais désolé, Marc. Oui. Marc 13, 14. Marc chapitre 13, verset 14. Lorsque vous verrez l'abomination, de la désolation, établie là où elle ne doit pas être. Merci. Voilà la manière que Luc et Marc l'exposent maintenant. Matthieu a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, s'établit dans le lieu très saint. Ou dans le lieu saint. Maintenant, Marc dit, lorsque vous verrez l'abomination s'établir où? Là où elle ne doit pas être. Merci. Là où elle ne doit pas être. Oui, descend. Que celui qui lit fasse attention. Merci. Merci. Maintenant, il y a des lieux où l'abomination ne doit pas être. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Le lieu saint que Daniel a dit, c'est des lieux où on ne peut pas autoriser la présence de l'abomination. Alors, bien-aimés, nous allons retourner dans Apocalypse 17, comprendre maintenant ce lieu en question et comment cette abomination marche. Verset 6, là on s'est arrêté. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant... Bon, merci. Je vis cette femme ivre de sang. De qui? Des saints et de qui? Et des témoins de Jésus.
Vous êtes dans quel verset? Verset 6. Merci. Alors, lorsque nous entendons déjà que cette femme est ivre de sang des saints et des témoins de Jésus, Israël n'a jamais été témoin de Jésus. Amen. Alléluia. C'est eux qui ont tué Jésus. Oui. Amen. Ouais. Alors, quand on dit témoin de Jésus, vous êtes déjà dans Acte 1:8. Vous êtes mes témoins. Amen. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, lui, le Saint-Esprit, va faire de vous mes témoins. Vous allez commencer en Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cette femme a dans sa bouche le sang des témoins de Jésus. Alors, il s'agit de quelle femme qui a le sang des témoins de Jésus? Nous devons la chercher. Oui. Les témoins de Jésus, prenons, pas témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah sont dans l'Ancien Testament. Oui. Acte chapitre 1, verset 8. Il n'y a pas de témoins de Jéhovah dans l'église. Acte chapitre 1, 8. Oui. Acte chapitre 1, verset 8. Ah. La Bible dit, Ah. mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins, oui. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci. Les calculs de Dieu commencent. Prenons maintenant votre calculatrice et votre cahier. Nous commençons, première ville, c'est quoi? Jérusalem. Deuxième, la Judée. Troisième, La Samarie. quatrième, extrémité. Merci. Merci vraiment. Que Dieu vous bénisse. C'est les villes que les témoins de Jésus vont passer, n'est-ce pas? Ils ont commencé en Jérusalem. Dès qu'ils ont commencé, la persécution a commencé. Ils ont fini la persécution, Philippe est descendu à Samarie. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans toute cette contrée de l'Asie, il y avait la persécution. Paul se leva, il dit, je pars où? À Rome. Rome, il quitte déjà le camp juif. Il va dans l'autre camp. Dans ces camps romains bien-aimés, c'était l'empire romain qui dirigeait le monde à l'époque. Alors bien-aimés, c'est les Romains qui ont mis à mort notre Seigneur. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand l'évangile arrive à Rome, Jésus est mort à l'an 33. Paul va à Rome vers le l'an 70, je crois. Nous avons vu maintenant à l'an 400, pendant 325, la naissance d'une religion au nom des catholiques. Alléluia. Cette religion a mis à mort toute personne qui s'opposait à ce système qui était en désaccord avec la parole du Seigneur. Tel que la Bible ne doit pas être à la portée de tout le monde. Ou la parole de Dieu. Tel que l'Église soit dirigée par un pape. Tel que la Trinité. Faire croire aux gens qu'il y a trois dieux. Il y a un Dieu papa, il y a un Dieu qui est son fils, et il y a un Dieu qui est Saint-Esprit. Beaucoup sont morts. Il a géré le monde jusqu'à 1500 à l'arrivée de Luther pour protester contre le système. Alors, de 325 à 1500, pas d'opposants. C'est pourquoi vous remarquez, protestant n'est pas le nom d'une église. C'est un mouvement. Luther était prêtre catholique, il s'est protesté. Il dit, mais non, comment vous enseignez les gens le purgatoire? Dire qu'on peut pardonner les péchés de quelqu'un après sa mort. Alors la Bible interdit. Quiconque qui s'élève contre cela, il y a eu des millions et des millions de vrais protestants qui ont été décapités. Parce qu'on les a traités d'hérétiques.
c'est-à-dire ils ont apporté l'hérésie ou la fausseté, alors ils étaient dans le droit chemin. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais qui a les sœurs de tous ces témoins de Jésus? C'est cette femme. Alléluia. C'est pourquoi, dans Apocalypse, la Bible dit, Jean a vu l'apparition du troisième cheval qui était de la couleur pâle. Alors quand il y a pâle, c'est-à-dire il n'y a plus le sang. Quand il n'y a plus le sang, c'est la mort. Donc cette femme a déclaré la mort de toute personne, frère, qui s'élève pour prêcher la vraie doctrine. Il fallait accepter. Catholique, c'était le seul et l'unique. C'était quoi? Rome. Avant le roi Constantin, qui a fondé l'église catholique, il y a une autre roi avant lui, qui ont tué. Mais Constantin a dit, moi dans ma politique, je ne veux plus tuer. Je vais utiliser la détermination de ces gens pour contrôler le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Il a créé maintenant une branche catholique. Pourquoi? Il est déjà roi ou empereur. Et pas empereur pour étendre son pouvoir. Il avait besoin de la religion. Même si vous êtes président au Gabon, pape est votre président. Pourquoi? Vous dirigez les Gabonais, mais lui il dirige les catholiques. Alors même dans ton pays, il a ses peuples. Amen. C'est pourquoi, à l'époque, c'est eux qui nommaient les empereurs. C'est eux qui priaient pour les rois. Ils avaient un pouvoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Bien-aimés dans la foi. Alors, Babylone n'est qu'un système. C'est pourquoi vous voyez, elle est en contact avec la bête. La bête, c'est qui? Quand vous voyez bête dans la Bible, c'est une puissance. Pourquoi puissance? Parce qu'elle a des cornes. À travers la corne qu'elle se batte. Quand vous voyez bête, ça c'est une puissance. Parce que la bête a des cornes. Et c'est les cornes qui représentent la force de la bête. Sans corne, elle ne peut pas se battre. Est-ce que vous comprenez? Alors la femme a des relations étroites avec la bête. C'est-à-dire c'est une puissance négative. Il a la bénédiction de la bête. C'est le diable lui-même qui pousse et qui travaille avec la femme. Pour que la femme prenne le dessus du monde. Et c'est elle qui est à l'origine de toutes ces abominations. Je ne sais pas si vous comprenez. Ève s'est approchée d'une bête. Parce que le serpent n'était pas un reptile. Il était un animal. C'était une bête. Ève a commercé. Ève a s'est prostituée avec la bête. Parce que c'était une femme mariée. Elle avait son mari qui s'appelait Adam. Elle devait vivre que la sémence de son mari. Car la sémence c'est la parole. C'est son mari qui a déposé la parole à elle. Mais elle s'est révélée à elle se commercer avec une bête. C'est pourquoi elle avait raison quand Dieu lui a dit, pourquoi tu as fait cela? Écoutez bien la question de Dieu. Pourquoi tu as fait cela? Elle a dit quoi? C'est la bête qui m'a séduit. C'est la bête qui m'a séduit. Seulement le mot séduire, il y a quelque chose de sensationnel. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien-aimés, on n'a plus le temps. Nous gardons le thème pour la suite un autre jour parce que c'est tellement long. Il faut que nous prenions maintenant tout le verset d'Apocalypse 17 pour comprendre le sens de l'abomination. C'est l'adoration. L'adoration que la femme met aujourd'hui. Les idoles que vous voyez là, que le peuple adorait, les images, tout, c'était elle qui faisait ça. Elle a fait croire au peuple que c'était de Dieu. Même nos arrière-parents, elle les a fait croire que c'était de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Satan avait besoin d'une religion. Et elle a eu une religion. Alors vous allez dire, bon, les catholiques, toutes les églises que nous,
toutes ces églises que nous voyons, ce sont des filles de la prostituée. Amen. Alléluia. Parce que la Bible a dit, la grande, ce n'est pas moi qui ai appelé, c'est la Bible qui dit, elle est prostituée, mais la Bible dit c'est la grande. La grande prostituée, c'est-à-dire elle gère toutes les petites prostituées. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, si elle gère toutes les petites prostituées, c'est difficile de lui voir encore dans la rue. Quand quelqu'un devient grande prostituée, elle ne se met plus dans la rue, elle prend les enfants, elle les envoie. Les enfants travaillent et elle garde que l'argent. Arrêtez de souffrir et tu es une prostituée qui travaille au nom des catholiques. Je ne sais pas si vous je ne vous mens pas. Tous ces petites, ce sont des prostituées qui sont en train de travailler pour la bête, pour la grande prostituée, elle, la mère. C'est pourquoi vous remarquez, elle est venue avec l'eau bénite. Les gens disent c'est l'eau des cimetières, mais eux ils sont venus avec l'eau Anza. Alléluia. Quand elle portait des toges, des robes, quand on les appelait de Monseigneur, les églises devaient condamner cela. Les pasteurs sont venus, ils ne s'habillaient pas comme ça. Mais aujourd'hui, la majorité des pasteurs finissent comme des prêtres. Quand tu les regardes maintenant, ça c'est pas pour c'est les papas. Ils ont des cannes, ils ont des robes, ils ont des toges. On les appelle même des Monseigneurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont des filles de la prostituée. C'est pourquoi Dieu dit par la bouche d'un prophète, j'ai répudié votre mère. Il s'adressait à ses enfants. C'était par la bouche de Osée. Il dit, j'ai répudié votre mère. Si on dit j'ai répudié votre mère, c'est qu'elle a des enfants. Alléluia. Et bien aimés, nous allons voir la semaine prochaine, ou le dimanche, la suite, comment l'abomination évolue. Que Dieu vous bénisse.